Des chefs traditionnels reçoivent les symboles de l'État des mains du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il s'agit du drapeau, des insignes et des attestations. C'était hier au Centre international de conférence de Bamako, un geste qui responsabilise davantage ses légitimités traditionnelles. Le film de la cérémonie dans quelques instants. Dans Focus Santé d'aujourd'hui, nous allons faire un tour au centre médical de Boukouni. Dans cette structure de santé multidisciplinaire, Barakissa Ouattara s'intéresse aux difficultés qu'elle traverse et ses perspectives. Ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Le président de la transition a officiellement installé ce matin les membres du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Leur mission, mesurer et apprécier l'exécution et les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations des Assises. Le chef de l'État a particulièrement insisté sur l'engagement patriotique des uns et des autres pour la réussite de la mission qu'il leur est confiée. Je vous propose une partie de son intervention. La cérémonie de ce matin constitue un pas supplémentaire de notre peuple dans sa marche résolue vers la refondation de l'État. En effet, il y a quelques mois se tenaient les Assises nationales de la refondation qui ont regroupé dans une véritable communion les Maliennes et les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. L'objectif de ces assises, faut-il le rappeler, était de faire l'état de la nation sans aucune complaisance et de tracer les voies de la refondation de l'État. En recevant les rapports des Assises nationales de la refondation, je m'étais engagé à mettre en place une structure indépendante chargée de suivre la mise en œuvre des recommandations faites à cette occasion, d'où le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Mesdames et Messieurs, ce comité aura pour mission de mesurer et d'apprécier l'exécution et les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. À cet effet, il devra collecter des informations, mettre en place et gérer la base des données sur les indicateurs de résultats et enfin produire et publier des rapports. Le choix porté sur vous n'est nullement un fait du hasard, car vos parcours respectifs démontrent votre expertise ainsi que votre engagement pour le Mali. Et je voudrais à cette occasion vous féliciter et vous inviter à plus d'engagement afin de donner plus d'espoir à notre peuple, dont la résilience aux côtés des autorités de la transition mérite une mention particulière. La tâche qui vous attend ne sera pas du tout repos, pour la simple raison qu'il s'agira pour vous d'évaluer sans complaisance les actions qui seront menées par le gouvernement dans le cadre de la refondation de l'État. J'ai bon espoir que vous accomplirez votre mission avec dévouement et impartialité, de même que je puis vous assurer de mon soutien indéfectible dans l'accomplissement de cette noble mission dont la réussite sera celle de la transition. À suivre le reportage complet dans nos prochaines éditions avec Ibrahim Traoré. Je le disais dans les titres, choses promises, choses faites, la notification de l'État au chef traditionnel. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a officiellement remis hier au CICB les symboles de l'État au chef traditionnel. Ils étaient 60 chefs de quartier à recevoir le drapeau, des insignes et des attestations. Un signal fort qui est un appel à l'engagement pour plus de responsabilités dans les tâches qui leur sont confiées. Sira Batili revient sur les temps forts de cette cérémonie première du genre au Mali. Le président de la transition, dans la logique de diversification de la gouvernance, le colonel Assimi Goïta arrive au Centre international des conférences de Bamako pour une journée historique au Mali. La reconnaissance de l'État des légitimités traditionnelles ce 18 juillet 2022, une première pour le Mali.
L'instant est solennel avec la présence remarquée de toutes les forces vives de la nation. L'officier chargé du cérémonial à la Grande Chancellerie du Mali prend les dispositions et met en place les 60 chefs de quartier par vague pour recevoir le drapeau, des insignes et des certificats de l'État des mains du président Goïta. Un geste qui est plein de sens et qui a mérité un standing ovation pour son initiateur. La cérémonie de ce matin est consacrée dans le cadre de la refondation de notre État, dont l'un des objectifs majeurs est la valorisation de nos légitimités traditionnelles et culturelles. Et cela a commencé par l'instauration de la journée du 11 novembre, qui est désormais la journée nationale consacrée à nos légitimités traditionnelles et culturelles. Aussi, la remise symbolique des insignes drapeaux, emblèmes de la patrie, aussi les certificats et témoins à suffisance, le début de la valorisation de ce secteur. Une marque de confiance et de rappel de nos valeurs sociétales, valeurs qui doivent servir de repère dans les décisions pour aller vers une vraie refondation. Devoir de mémoire donc pour qui connaît le rôle des chefs traditionnels pour l'équilibre social. L'honneur revient à ces chefs traditionnels de recoudre le tissu social au quotidien et de rassembler les Maliens. Une tâche qui leur est dévolue depuis la nuit des temps et qui a fait ses preuves selon le président de la transition. Je tiens à remercier l'ensemble des chefs des villages, les chefs de quartier, les chefs de fractions pour le rôle qu'ils jouent dans la gestion des structures administratives de base qui sont les villages, les quartiers et les fractions. En tant que relais de l'administration, ils aident l'administration dans la gestion des affaires publiques. Aussi, ils sont aussi les garants de la cohésion sociale, de la stabilité, du vivre ensemble. Aussi, dans le cadre de la prévention et de la gestion des conflits dans nos différentes localités, ils interviennent beaucoup. Et je tiens aussi à les remercier également pour leur soutien aux autorités de la transition et surtout l'assistance apportée à la population à travers les sensibilisations pendant l'embargo que la CEDEAO a infligé au Mali. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de préciser que son geste sera suivi par les gouverneurs au niveau des régions et les préfets au niveau des fractions. Tous les chefs de village et fractions recevront l'emblème de l'État qui notifie leurs fonctions. Ces actes vont continuer dans toutes les régions sous la houlette des gouverneurs, les préfets, les sous-préfets. Je tiens encore à demander plus d'engagement à nos chefs de quartier, nos chefs de village et nos chefs de fractions, non seulement pour soutenir tous les efforts du gouvernement dans le cadre de la refondation de notre État, mais surtout dans le cadre du retour de l'État dans nos différentes localités. Qu'espérez-vous concrètement de la part de ces chefs de quartier pour la refondation du Mali? Vous savez, aujourd'hui, le rôle qu'ils jouent, c'est des relais entre l'administration et la population et nos communautés. Et les sensibilisations à adhérer à la vision de l'État reposent à suffisance sur leur compréhension et sur leur engagement. Et nous demandons à partir de maintenant, nous savons qu'ils ont beaucoup fait, mais de faire plus, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les défis, nous vivons des défis liés à la sécurité, des défis liés à la crise politique, et tout cela demande vraiment leur implication. Et nous aussi, nous les retirons notre engagement aussi à les soutenir pour vraiment l'atteindre de leur mission. Très proches des populations, les autorités coutumières et traditionnelles jouent un rôle de médiation, habiles à éteindre tout incendie qui menacerait la maison commune. Ces chefs traditionnels incarnent l'enracinement du pouvoir qui est traditionnel à la base. Les insignes viennent renforcer ce pouvoir par le cutus de l'État à exercer cette fonction. Plus de responsabilité ou légitimité dans la régulation de la société. Le drapeau national flottera bientôt sur chaque maison de chef de village de fraction, comme pour dire que le Mali est là. Restons au Centre international de conférence de Bamako. Les légitimités traditionnelles sont à présent prêtes à occuper toute la place qui est la leur. Cette cérémonie de remise présidée par le chef de l'État est la concrétisation d'une promesse faite il y a quelques mois. Elle sera également organisée dans toutes les régions du pays, nous dit Alocéné Touré. Ils sont 60 chefs de quartier du district de Bamako à recevoir leurs attributs des mains du chef de l'État. Le colonel Assimi Goïta honore ainsi un contrat qui symbolise sa relation avec les autorités traditionnelles de notre pays. C'est donc dans ce cadre que des insignes, drapeaux et certificats leur ont été remis des mains du président de la transition
Dans la foulée, une journée, celle du 11 novembre, a été décrétée journée nationale des légitimités traditionnelles. Désormais, la journée du 11 novembre est retenue chaque année pour perpétuer la rencontre du chef de l'État avec les légitimités traditionnelles, dans la pure tradition malienne. En effet, la journée nationale des légitimités traditionnelles vise à valoriser les fonctions des légitimités traditionnelles et à raffermir leur ancrage dans la société. La présente cérémonie vient à point nommé et s'inscrit en droite ligne des recommandations des Assises nationales de la refondation qui font de la valorisation des légitimités traditionnelles et coutumières un élément du Mali proie. Les attributs ainsi octroyés permettront non seulement de distinguer les chefs de village, de fraction ou de quartier des autres habitants placés sous leur autorité, mais surtout de les valoriser aux yeux de ces derniers. Les chefs de village, de fraction ou de quartier sont les relais directs des autorités du pays auprès des populations. Chargé d'une mission d'intérêt public, le chef de village, de fraction ou de quartier est le représentant de sa communauté auprès des pouvoirs publics. Il est également le représentant de l'administration auprès de sa communauté. À ce titre, il veille à l'application des lois et règlements. Il préside le conseil de sa communauté. Il convoque le conseil pour toute question relevant de la compétence du conseil. En matière de police administrative, il est chargé, dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la protection civile, de prendre les mesures conservatoires. En cas de calamité ou de trouble, il avise le maire et prend toutes les mesures nécessitées par la circonstance. Il veille au respect des mesures d'hygiène, de salubrité et à la protection des ressources naturelles au sein de sa communauté. En matière de santé, il prend toutes les mesures d'hygiène et de protection sanitaire. Il est tenu de signaler immédiatement au maire, à l'administration et aux autorités sanitaires les plus proches les indices d'épidémie, d'épizootie relevés dans sa communauté. En matière de recouvrement des impôts et taxes, il prête son concours aux agents de l'administration. Il perçoit à ce titre une indemnité. Le coordinateur des chefs de quartier du district de Bamako a exprimé toute la reconnaissance des légitimités traditionnelles envers le chef de l'État, initiateur de cet acte inédit dans l'histoire politique de notre pays. C'est donc avec émotion que le porte-parole des récipiendaires a rendu hommage au chef de l'État pour tous les actes posés dans le cadre de la refondation du pays. Aussi a-t-il sonné la mobilisation de tous pour soutenir nos autorités. Le jeudi 11 novembre 2021 et ce lundi 18 juillet 2022, c'est-à-dire aujourd'hui même, sont désormais 2 jours historiques qui feront date dans les récits et contes glorieux de notre cher Mali. Ce sont véritablement 2 jours mémorables qui traduisent de manière éclatante la renaissance des autorités et légitimités traditionnelles de notre pays et font désormais valoir et imposer à toutes et à tous notre reconnaissance, notre considération et notre respect. Grâce à vous, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Colonel Assimi Goïta. Avec la remise de ces symboles aux légitimités traditionnelles de notre pays, c'est assurément un nouveau chapitre qui s'ouvre dans le sens de la révalorisation de nos autorités traditionnelles et par-delà nos valeurs ancestrales. Un hommage particulier a été rendu à CRI 2002 pour tout le travail accompli sur le sujet pendant plus d'une décennie. Parlons d'audience. Cette fois-ci, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier le ministre togolais des Affaires étrangères. Ce dernier était porteur d'un message de son président à son homologue malien. Mamadou Fane nous en dit plus. L'axe Bamako-Lomé se renforce davantage. En témoigne cette visite du ministre togolais des Affaires étrangères dans notre pays. Ce dernier a été reçu en audience cet après-midi par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le ministre togolais était porteur du message de son président Faure Gnassingbé. À l'issue de cette rencontre, le ministre togolais et son homologue Abdoulaye Diop ont animé un point de presse. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la dynamique de facilitation qui a été demandée par le Mali auprès de la République togolaise par rapport au dialogue
et à l'interaction avec la communauté régionale et la communauté internationale. Elle se situe aussi dans le cadre des derniers incidents qui se sont produits le 10 juillet dernier à Bamako, avec l'arrivée dans des conditions jugées illégales de militaires ivoiriens sur le sol malien, et incident pour lequel aussi le président du Togo a voulu, dans le cadre de ses efforts d'accompagnement du Mali, voulu en savoir un peu plus du côté des autorités maliennes et voir dans quelle mesure il pourra aussi contribuer à un apaisement sur cette question. Nous n'avons pas de doute que le président de la République togolaise pourra contribuer, comme il l'a toujours fait, à la recherche de solutions entre deux pays frères pour pouvoir faire en sorte que nous puissions surmonter cette difficulté particulière en ayant à l'esprit les liens séculaires et la complexité des relations qui unissent nos pays, mais aussi en ayant à l'esprit aujourd'hui la complexité de la géopolitique au niveau de notre région et les défis importants sécuritaires, politiques auxquels nous sommes confrontés pour pouvoir mettre l'intérêt de nos peuples et l'intérêt de la région au-dessus de toutes les autres considérations. Le président de la transition, que nous avions remarqué très ouvert et favorable au dialogue, a souhaité que les relations de fraternité et d'excellente amitié entre la Côte d'Ivoire et le Mali soient préservées. Le président de la transition a souhaité que le président Faure Issa Gnassingbé, président de la République togolaise, puisse s'investir afin de trouver une solution. Je voudrais vous confirmer la disponibilité du président de la République togolaise, le président Faure Gnassingbé, d'aider et d'user de ses bons offices pour que nous puissions arriver à un dénouement heureux et une pacification des relations entre votre pays, le Mali et la Côte d'Ivoire. Maliens et Togolais ont confirmé leur disponibilité à œuvrer ensemble pour une sortie rapide de crise, le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays et les États de la sous-région. Et à présent, je vous livre le contenu de ce communiqué de la Cour d'appel qui vient de nous parvenir. Le procureur général de la Cour d'appel de Bamako informe l'opinion nationale et internationale que suite à l'interpellation de 49 militaires de nationalité ivoirienne le dimanche 10 juillet 2022 à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, il a instruit l'ouverture d'une enquête judiciaire pour faire toute la lumière sur cette affaire. L'évolution de la dite enquête fera l'objet de toute communication ultérieure utile. Le procureur général sait compter sur la compréhension de tous. Les épreuves du baccalauréat ont commencé hier, se poursuivent aujourd'hui et prendront fin jeudi 21 juillet. Ils sont près de 200 000 candidats à y prendre part. Le Premier ministre, accompagné de 7 membres du gouvernement, a lancé les épreuves au centre Bouyagui Fadiga en commune 2 du district de Bamako. Le chef du gouvernement en a profité pour prodiguer des conseils aux candidats, leur remonter le moral puis leur exhorter à l'effort personnel. Vous le savez certainement, le pèlerinage musulman a pris fin il y a quelques jours. Le premier convoi de pèlerins de la filière privée est arrivé de la Mecque en Arabie Saoudite ce dimanche 17 juillet dans la soirée. Ils ont été accueillis par les parents et amis à la maison du Hajj. Ces 305 fidèles se disent satisfaits du déroulement du Hajj. Le récit de leur arrivée, c'est avec Bemba Sibi. Les premiers pèlerins du consortium d'Anaya Al-Umra sont arrivés dans la nuit du 17 juillet 2022. Après un mois d'absence, c'est l'heure des retrouvailles avec leurs familles venues les accueillir à la maison du Hadja. La satisfaction d'un devoir religieux accompli se lisait sur les visages. Alhamdulillah, barka Allah. Je remercie Dieu d'avoir pu effectuer les Hajj sans problème. Je souhaite que ceux qui n'ont pas pu y aller cette année puissent le faire en 2023.
On est parmi ceux qui ont pu faire les pèlerinages cette année. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. On a pu faire les rites par la grâce de notre Créateur. Les fidèles ont également prié pour la paix et la stabilité au Mali. C'est un sentiment de joie et comme particulièrement cette année, nous avons fait le Rafa le vendredi. Donc on est totalement satisfait du voyage et Dieu merci, on a fait les adorations. Ces 305 pèlerins témoignent donc de la bonne tenue du Hajj 2022 malgré les restrictions de quotas. Le consortium d'agences de voyage Danaya Al-Umra a relevé le défi logistique que représente le Hajj. Il n'y a pas eu de problème entre nous et Turkish, donc vraiment on est content. Et puis les pèlerins sont venus à temps et puis ils sont contents. Le consortium tire un bilan positif au terme de ce premier voyage et retour. 2 autres vols sont attendus dans les jours à venir. En troisième région, c'est Wan Penduru Diko qui est désormais la présidente des femmes de l'association Tabital Poulakou, section de Sikasso, pour un mandat de 4 ans. Le bureau composé de 45 membres a été validé le samedi passé à l'occasion de la journée par l'association des amis de la culture Peul, section de Sikasso. Une journée marquée par la remise d'attestation aux hommes et femmes qui œuvrent pour la paix dans la région. Compte rendu Moussokoro Sérimé et Suleiman Bamba. Pour recoudre les tissus sociaux et favoriser le vivre ensemble entre les différentes communautés, quoi de mieux qu'une journée culturelle qui promeut la paix et la réconciliation? C'est dans ce sens que l'association des amis de la culture Peul Tapital Poulakou, section de Sikasso, initie cet espace de fraternité, de brassage et de valorisation de la culture Peul, illustré par un sketch sur les conséquences de la guerre. La région de Sikasso a abrité pas mal de déplacés de toutes les ethnies. Il faut que la paix soit, que la paix règne pour que ces déplacés puissent retourner. Et c'est un appel que nous lançons à tous nos démembrements qui sont dans tous les coins et les recoins du Mali pour que toutes les ethnies soufflent dans la même trompette pour la paix et la réconciliation. Toute initiative qui s'inscrit dans le cadre de la paix et la réconciliation est la bienvenue. Nous devons comprendre que le bon vivre ensemble est une obligation. Bon, qui parle de bon vivre, va de soi, on parle là de pacte social. La célébration de cette journée culturelle est aussi une occasion idéale pour valider le bureau des femmes de l'association Tapital Poulakou à Sikasso. Et c'est Wan Penduru Diko qui est désigné à la présidence pour diriger pendant 4 ans un bureau de 45 membres. Nous allons beaucoup travailler sur le droit des enfants, faire la promotion du genre. En période de guerre, c'est surtout les femmes qui souffrent. Donc il faut que les femmes sachent leurs droits, leurs devoirs pour un changement de comportement, pour un changement de mentalité collective, il faut la sensibilisation. À cette journée dédiée à la paix et la réconciliation, l'association créée en 1992 reconnaît à travers des attestations les hommes et femmes qui œuvrent pour la paix et leur engagement et soutien aux côtés des déplacés dans la région. Sur un tout autre plan, focus sur le centre médical de Boukouni. C'est un centre de santé multidisciplinaire, mais comme la plupart des centres de santé à Bamako, il a des difficultés et aussi des perspectives. Focus Santé, un commentaire signé Baraki Sawatara. Les secteurs de la santé et du développement social connaissent ces derniers temps des avancées remarquables. Tel est le cas du centre médical de la ville de Bougouni qui a permis de rapprocher les soins de santé aux communautés à la base. Nous sommes au petit matin et le centre est déjà rempli. Les patients attendent de recevoir des soins appropriés. Ici, presque toutes les pathologies sont prises en charge. Le centre médical de Bougouni, il y a à peu près 5 médecins généralistes qui travaillent en temps plein. Il y a à peu près 15 infirmiers, aides-soignants et matrones qui travaillent ici avec des sages-femmes. En plus de ça, j'ai beaucoup de spécialités, notamment en radiographie, pédiatres qui viennent. Il y a les cardiologues qui viennent et j'ai beaucoup de contrats avec les chirurgiens aussi pour nous épauler. Tout ça dans le cadre de l'amélioration du travail et de la santé à Bougouni. Le centre médical de Bougouni répond également aux besoins de consultation prénatale, d'intervention chirurgicale ou encore d'échographie. On a peu d'hospitalisation parce que c'est un centre
purement basé sur les examens complémentaires. On fait beaucoup d'échographie, les gens viennent faire de l'échographie, ils font le traitement et ils partent. Par rapport à la fréquentation, vraiment, il faut reconnaître que Dieu merci, les patients viennent. Malgré tout, les sollicitations à plusieurs niveaux sont de taille. C'est pourquoi le centre a des perspectives de développement. C'est l'agrandissement du cabinet en matière d'autres appareillages, parce que la médecine moderne évolue très vite. Donc, on veut suivre l'évolution de la médecine. Donc, en l'occurrence, l'acquisition d'un scanner très performant, l'acquisition de l'IRM, pourquoi pas à Bougouni, et sans compter les autres commodités pour faire face aux besoins énormes de la santé. L'application du système d'assurance maladie obligatoire AMO au profit des usagers du centre médical de Bougouni et des autres agglomérations du pays sera aussi d'un grand apport dans la prise en charge des communautés. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.